L'octroi de voitures 4x4 en catimini aux députés se poursuit selon les informations recueillies, même si cela ne figure pas dans la LFI et LFR 2017. Il s'agit d'une des raisons de la démission du ministre des Finances et du Budget. Comparées aux industries étrangères, les industries malagasy ne sont pas encore compétitives, tant en matière de production que d'exportation, une des raisons de l'élaboration de la loi sur l'industrie qui passera bientôt au niveau du Parlement. Et puis enfin, une voiture a foncé mercredi dans un groupe de militaires à Levallois-Perret, faisant 6 blessés. Un homme a été interpellé en début d'après-midi et le véhicule intercepté. La section antiterroriste du parquet de Paris a été saisie. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. La page politique pour commencer, toujours dans la course pour intégrer le conseil du Fampiavanana Malagasy. L'entretien public s'est déroulé dans la matinée, un début de séance assez calme à la chambre haute du Parlement à Anous. Certains politiciens interrogés par Andra Arson sont plutôt perplexes face à la sélection des membres du CFM. Voyons les détails en images dans ce reportage. Le premier jour de l'entretien public pour intégrer le conseil du Fampiavanana Malagasy, prochainement, s'est déroulé dans le calme à Anous dans la matinée. Ils sont une dizaine pour chaque district à passer à l'oral, la prochaine étape après la sortie de la liste des candidats recevables. Ce sont les 220 candidats qui ont échappé aux enquêtes de moralité et environnementale. Parmi ces 10 sélectionnés prévus passer devant les membres du CSN au palais d'Anous, seront triés les futurs membres du CFM et leurs suppléants. Toutefois, dans cet entretien public, l'on a remarqué que certains politiciens ont été dubitatifs face à cette méthode de sélection utilisée. Nous, les anciens prisonniers publics, nous avons déjà tout fait pour aboutir à cette réconciliation nationale jusqu'à maintenant. Et nous ne sommes pas les seuls. C'est devenu une méthode courante dans le pays de déposer votre CV ou dossier, mais au final, ils savent déjà les futurs membres qui vont composer ce comité. L'entretien public dure environ une vingtaine de minutes pour chaque candidat du CFM, entretien qui s'étendra jusqu'à 5 jours. Les questions du jour se sont tournées vers les candidats issus de la région Analamang, Itas et Vakna Karaj. À titre de rappel, l'entretien public est ouvert au grand public. Nous, les anciens prisonniers publics, nous avons déjà tout fait pour aboutir à cette réconciliation nationale jusqu'à maintenant. Et nous ne sommes pas les seuls. C'est devenu une méthode courante dans le pays de déposer votre CV ou dossier, mais au final, ils savent déjà les futurs membres qui vont composer ce comité. L'entretien public dure environ une vingtaine de minutes pour chaque candidat du CFM, entretien qui s'étendra jusqu'à 5 jours. Les questions du jour se sont tournées vers les candidats issus de la région Analamang, Itas et Vakna Karaj. À titre de rappel, l'entretien public est ouvert au grand public. Toujours dans ce contexte, l'octroi de voitures 4x4 en catimini aux députés se poursuit selon les informations recueillies, même si cela ne figure pas dans la LFI ou LFR 2017. Il s'agit d'une des raisons de la démission du ministre des Finances et du Budget. Reportage de Andra Arson. Une voiture 4x4 marque Mazda BT50, c'est ce que certains députés ont obtenu s'ils prêtent allégeance au régime actuel, tout en donnant l'assurance qu'ils suivront à la lettre toutes les consignes qui leur sont données. Les députés qui acceptent le deal sont appelés en catimini au palais. Par ailleurs, cela fait près de 4 mois que ce mascarade a duré. Notre source, qui n'a pas été appelée pour obtenir la voiture, même s'il est également un élu au sein de l'Assemblée nationale, a affirmé que ceux qui sont contre le régime ne font pas partie de la liste des bénéficiaires de ces voitures tout-terrain. D'ailleurs, elle a affirmé que cette démarche hors la loi figure parmi les raisons de la démission du ministre des Finances et du Budget, Gervais Rakoutoarmanan.
En effet, cette opération financière ne figure pas ni dans la loi des finances initiale, ni dans la loi des finances rectificatives 2017. Questionnés sur cette manœuvre dilatoire, certains députés se défendent qu'ils ont acheté la voiture par ses propres moyens. D'autres avancent qu'ils remboursent mensuellement le coût de la voiture, une voiture qui coûte dans les 125 millions d'ariary. Par conséquent, certains députés estiment qu'une commission d'enquête parlementaire doit être ouverte face à cette situation qui met à mal la notoriété de l'Assemblée nationale. D'où vient l'argent? Qui dirige l'opération? De plus, où est le Bianco face à cette situation? Également dans l'actualité, la commémoration du 100e anniversaire de la Première Guerre mondiale se poursuit. Des militaires malgaches ont participé à cette guerre. Une caravane de la Grande Guerre est organisée dans le but de partager la participation des militaires malgaches à cette guerre qui a secoué le monde. Manoura Nefson. Des militaires malgaches ont participé à la Première Guerre mondiale de 1914 à 1918. Une convention a eu lieu entre les gouvernements malgaches et français en 1975. Une convention qui stipulait que c'est le gouvernement français qui aidait les anciens combattants. D'ailleurs, les dépouilles de nombreux militaires malgaches tombés sur le champ de bataille n'ont pas encore été rapatriées. En 1914, Madagascar était une colonie française. Lorsque la Première Guerre mondiale a éclaté, les Français ont enrôlé des militaires dans ces colonies. Officiellement, ils étaient au nombre de 41 000, mais ce chiffre est inférieur selon les rumeurs. Et jusqu'à maintenant, on ignore le nombre de ceux qui sont rentrés au pays. Les chiffres ne sont pas entre nos mains. Les militaires malgaches ont beaucoup donné durant cette guerre meurtrière par rapport à d'autres militaires étrangers. Et jusqu'à maintenant, de nombreux militaires malgaches sont recensés dans les forces internationales. Les soldats malgaches qui s'engagent dans l'armée française sont formés comme nous, exactement comme nous. Au contraire, ils sont très volontaires, très disponibles à notre écoute, à notre formation qu'on forme. Nous, surtout au 2e armement, on a formé l'armée de Madagascar, le premier RFI, au niveau parachutiste. Ils sont très disciplinés. Il n'y a rien à voir avec l'armée gabonaise ou sénégalaise, qu'eux, ils connaissent tout, ils ont tout vu apparemment, mais malheureusement, on doit les remettre dans le droit chemin. La Première Grande Guerre mondiale a eu lieu entre 1914 à 1918. Madagascar n'a pas vraiment eu le choix que d'y participer, étant donné le fait qu'elle était une colonie française. La caravane de la Grande Guerre a débuté à Tamatave le 1er août dernier. Page économie maintenant, comparée aux industries étrangères. Les industries malagasy ne sont pas encore compétitives tant en matière de production que d'exportation. Une des raisons de l'élaboration de la loi sur l'industrie qui passeront bientôt au niveau du Parlement. Selon les explications du président du syndicat des industries, la mise en place de cette loi est propice au développement des industries malgaches. Michela Ranardzon. Seuls 15% du PIB vient des industries malgaches. Jusqu'ici, ces dernières ne sont pas encore compétitives comparées aux industries étrangères. Le taux d'exportation est encore faible, les productions également ne pouvant pas satisfaire les demandes du marché intérieur, une des raisons de la mise en place d'une loi de l'industrie qui passera bientôt au niveau du Parlement. Les industries malgaches ne sont pas encore compétitives. Il est vrai que cette loi sur l'industrie a déjà été adoptée au sein du Conseil des ministres et du gouvernement. On attend alors son adoption au niveau du Parlement. En tout cas, cela fait 57 ans que les industries malgaches n'ont pas été régies par une loi. Cette fois, c'est la bonne et on attend beaucoup de cette loi pour faire développer les industries. L'élaboration de cette loi a été faite en 3 ans. Le reste dépend des industries, mais surtout le soutien de la part de l'État. La suite dépendra cependant de l'adoption de la loi sur l'industrie par les 2 chambres. Dans le reste de l'actualité, le métier de journaliste fait toujours rêver, surtout les jeunes actuellement. Le seul hic dans le pays, les écoles supérieures spécialisées en journalisme ne courent pas de les rues pour bien former les étudiants dans ce domaine. Muramant. La technologie et la communication ne cessent d'évoluer dans le monde actuel. De ce fait, plusieurs jeunes étudiants malagasy s'intéressent au métier et à la formation au journalisme. Certains
Certains jeunes diplômés rêvent de devenir journalistes, même inscrits dans d'autres domaines d'études. Certains étudiants prennent en considération l'importance de la base en journalisme. J'ai toujours voulu devenir une journaliste et puis j'ai déjà appris un peu le domaine du journalisme, alors il n'y a rien de mal à appuyer ce que j'ai déjà appris. Et puis déjà c'est une étude pratique, c'est vraiment pratique alors. Il y a déjà il y a tellement de choses que je n'ai pas encore appris dans mon établissement, mais que j'ai appris ici, même si je n'ai commencé qu'aujourd'hui. Je suis étudiant en géographie à la faculté d'Arcas. Et je pense que pour n'importe quelle carrière que je choisirais, savoir les bases du journalisme serait très important pour moi. C'est pour ça que... L'initiation au journalisme commence normalement par la compréhension et surtout la connaissance des lois qui régissent ce domaine. Une pratique sur terrain est aussi prévue. Concerne la Convention internationale du journalisme, en particulier la Déclaration des droits de l'homme, et deuxièmement la Convention de Munich. Il y en a plusieurs conventions, mais le plus proche de la Convention, de ce qui est appliqué à Madagascar, c'est la Convention de Munich de 1971. Il y a aussi le cours de la Convention de Madagascar vis-à-vis de quelques problèmes internationaux. Ma modeste contribution à ce que on pourrait appeler un stage d'initiation pratique au journalisme qui est dirigé par le journaliste de la Law, juste de participer à la correction des productions des participants, productions qui seront sélectionnées. Parmi ces jeunes étudiants, certains sont en fin d'études et d'autres ne sont qu'à leur début de formation. Pour l'initiation au journalisme, la Benjamine est âgée de 12 ans. Rappelons que 150 étudiants se sont inscrits pour cette formation d'initiation. Ces jeunes sont répartis en 3 groupes de 50. La formation durera 2 mois. Passons maintenant à l'actualité internationale. Une voiture a foncé mercredi dans un groupe de militaires à Levallois-Perret, faisant 6 blessés. Un homme a été interpellé en début d'après-midi et le véhicule intercepté. La section antiterroriste du parquet de Paris a été saisie. France 24. Depuis plusieurs mois, les militaires de l'opération Sentinelle sont une cible ouvertement visée par les terroristes. Le 18 mars dernier, une patrouille est agressée par un homme équipé d'une arme de poing à l'aéroport d'Orly. L'assaillant, un Français âgé de 39 ans, est abattu sans faire de victime. Un mois plus tôt, 4 soldats sont pris pour cible dans le carrousel du Louvre. Le terroriste est un Égyptien âgé de 29 ans armé d'une machette. Des centaines de personnes sont confinées à l'intérieur du musée pendant plusieurs heures. On a fourni des cibles à des gens qui veulent... qui nous veulent du mal et qui préfèrent attaquer des représentants de l'État que d'attaquer des civils. Donc pour l'instant, le bilan de l'opération Sentinelle est en réalité extrêmement négatif. Les soldats ne sont pas les seuls visés par les terroristes. Le 20 avril dernier, Xavier Jugelet, un policier âgé de 37 ans, est tué par balle sur l'avenue des Champs-Élysées. Son assassin est neutralisé quelques secondes plus tard. L'attentat est revendiqué par le groupe État islamique. Sur cette même avenue, c'est un véhicule de gendarmerie mobile qui est ciblé par cette voiture le 19 juin dernier. Fiché S, le terroriste est tué dans l'assaut qui ne fait pas d'autres victimes. La dernière en date d'une longue série d'attaques contre les forces de l'ordre. Et puis enfin, en promettant le feu et la fureur sur Pyongyang en réponse à une menace de la Corée du Nord, Donald Trump s'est attiré les foudres des observateurs, inquiets de voir Washington tomber dans une escalade verbale. France 24. La base aérienne Andersen sous la menace du feu nucléaire nord-coréen. L'île de Guam, confetti du Pacifique rattachée aux États-Unis, est à un peu plus de 3000 km de Pyongyang. L'agence de presse officielle du régime de Kim Jong-un parle d'un projet de frappe, un feu enveloppant avec des missiles de moyenne à longue portée. Pyongyang craint que Washington soit en train de préparer une guerre préventive. Les propos de Donald Trump, quelques heures auparavant, ne sont pas de nature à calmer le jeu. La Corée du Nord ferait mieux de ne plus proférer de menaces envers les États-Unis, car ces menaces se heurteront au feu et à la colère, une réaction que le monde n'a jamais vue jusqu'ici.
Une escalade verbale après des révélations du Washington Post. Les services secrets américains auraient acquis la conviction que Pyongyang est en mesure de miniaturiser des armes nucléaires. Grâce à cette capacité, le régime nord-coréen deviendrait une puissance nucléaire à part entière et pourrait mettre ses menaces à exécution. Cet expert américain relativise et critique la stratégie de Donald Trump. Cela ne signifie pas forcément qu'ils seront capables de mener à bien toutes leurs menaces. Il ne tient qu'à nous de mordre ou non à l'hameçon et d'entrer dans une escalade de menaces. Cela ne fait qu'accroître les tensions et génère davantage de risques en matière d'erreurs de jugement et d'appréciation. Un bref rappel des titres pour terminer. L'octroi de voitures 4x4 en catimini aux députés se poursuit selon les informations recueillies, même si cela ne figure pas dans la LFI et LFR 2017. Il s'agit d'une déraison de la démission du ministre des Finances et du Budget. Et puis comparé aux industries étrangères, les industries malagasy ne sont pas encore compétitives tant en matière de production que d'exportation, une des raisons de l'élaboration de la loi sur l'industrie qui passera bientôt au niveau du Parlement. Et puis enfin, une voiture a foncé mercredi dans un groupe de militaires à Levallois-Perret, faisant 6 blessés. Un homme a été interpellé en début d'après-midi et le véhicule intercepté, la section antiterroriste du parquet de Paris, a été saisie. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous sur Cool TV et au revoir.